Fête de l'année liturgique. Le très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie. 7 octobre. Le premier samedi d'octobre de l'année 1571, le 7e jour du mois, Don Juan d'Autriche gagna la fameuse bataille navale contre les Turcs à Lépante. En reconnaissant de cette victoire, attribuée à l'intercession de la très sainte Vierge par la récitation du rosaire, le pape Pie V institua la fête annuelle de Notre-Dame des Victoires. Son successeur immédiat, le pape Grégoire XIII, changea ce titre en celui de Notre-Dame du Rosaire. Il en étendit l'office à toutes les églises où il y avait un autel dédié à Notre-Dame du Saint-Rosaire. En l'année 1716, l'armée de l'empereur Charles VI, sous le commandement du prince Eugène, gagna une remarquable victoire sur les Turcs, près de Belgrade, le jour de la fête de Notre-Dame des Neiges, pendant que les membres de la Société de Notre-Dame du Saint-Rosaire faisaient à Rome des prières solennelles. Aussitôt après, les Turcs furent forcés de lever le siège de Corcyre. Le pape Clément XI, en souvenir de cette victoire, étendit la fête du Très Saint Rosaire à l'Église universelle. Le pape Benoît XIV, à son tour, l'inséra au bréviaire romain. Puis, le pape Léon XIII l'éleva au rang des fêtes de seconde classe et en étendit l'office à l'Église universelle. Il ajouta aussi aux litanies de Lorette cette invocation: Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Selon une vénérable tradition, la dévotion du Très Saint Rosaire fut révélée à Saint Dominique par la Sainte Vierge, et il l'employa comme une arme puissante contre l'hérésie des Albigeois au XIIIe siècle. Prions. Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a acquis pour nous la récompense de la vie éternelle, faites, nous vous en supplions, qu'en méditant sur les mystères du Très Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'il renferme et nous obtenions ce qu'il promet. Amen.